Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons adresser notre appel à nos sœurs, à nos filles, ainsi qu'à nos épouses. Il faut savoir, mes frères et sœurs en islam, que la femme a des droits dans le foyer, mais elle a aussi des devoirs. Et aujourd'hui, on va parler plutôt des devoirs de la femme vis-à-vis de son mari. Mes frères et sœurs en islam, il faut savoir que la femme, Allah subhanahu wa ta'ala a mis l'homme au-dessus de la femme par une sagesse qui vient de lui, parce que c'est le sage. Et tout ce que Allah fait est juste et est bon. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères et de nos sœurs, beaucoup de nos sœurs ont commencé à s'émanciper, disent-elles, à ne plus se soumettre à leur mari parce que elles ont aujourd'hui le pouvoir d'achat. Elles ont un boulot stable, elles ont des diplômes comme leur mari, ou peut-être même plus que leur mari. Elles ont des revenus plus importants que les revenus de leur mari, donc elles ne se laissent plus faire. Il faut savoir une chose, ma soeur. Si tu es musulmane, que tu attestes qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et que tu reconnais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant ton prophète, en ce moment-là, tu dois être soumise à ton mari. Tu dois être une femme soumise. Tu dois respecter ton mari. Le mari, il a certes des devoirs vis-à-vis de toi, mais toi aussi, tu as des devoirs vis-à-vis de ton mari. La femme musulmane ne doit pas refuser le lit à son mari sous aucun prétexte. Sous aucun prétexte. À moins que ce mari-là devienne mécréant. En ce moment-là, il ne peut pas être son mari encore. Parce qu'il est devenu mécréant. En dehors de ça, la femme ne doit pas refuser le lit à son mari. À moins que aussi, il décide d'aller dans un autre canal qui est différent du canal que Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé, nous a permis. Et la femme musulmane ne doit pas manquer de respect à son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si lui, il devait ordonner à des créatures de se prosterner devant d'autres créatures, il allait ordonner aux femmes de se prosterner au pied de leur mari. Parce que le paradis d'une femme se trouve au pied de son mari. Et le prophète dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque la femme, elle a la crainte de Dieu, elle a la foi. Lorsque la femme, elle fait ses 5 prières canoniques à l'heure, eh bien, si la femme jeûne le mois de Ramadan avec foi, si elle fait la zakat, si elle a les moyens, qu'elle fait le pèlerinage, si elle en a les moyens, si cette femme-là meurt, alors que son mari est satisfait d'elle, Allah subhanahu wa ta'ala ouvrira les 8 portes du paradis et dira, on dira à cette dame-là, entre par la porte du paradis que tu veux. Subhanallah. Ça découle de quoi? De la soumission de cette femme-là vis-à-vis de son mari. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, apprenons notre religion et sachant que le fait d'être une femme soumise est une adoration. C'est pas être faible ou c'est pas, on va dire quoi, se rabaisser. Ça n'a rien à voir. C'est une obéissance au Créateur. C'est une obéissance au Créateur. Parce que c'est le Créateur qui te dit, oh femme, sois soumise à ton mari. Et quand tu es soumise à ton mari, cela, bien entendu, va engendrer des bénédictions qui vont découler suite à progéniture. Si aujourd'hui nos enfants sont devenus des microbes, nos enfants sont devenus des hors-la-loi, eh bien, c'est parce que nos femmes aujourd'hui ne respectent plus les maris. Nos femmes aujourd'hui tiennent tête à leur mari, certaines même portent la main portent main à leur mari. Subhanallah, c'est des réalités. Et tant que nous serons dans cette configuration, c'est sûr qu'il y aura un désordre sur la terre. Il faut que nos sœurs, nos femmes, nos filles, nos épouses se remettent en question, se réveillent, se ressaisissent et changent de comportement. La femme musulmane doit être un exemple, doit être un modèle de douceur, de gentillesse. La femme ne doit pas hausser la voix sur son mari. Non. La femme ne doit jamais manquer de respect à son mari.
Jamais. Elle doit toujours obéir à son mari lorsqu'il n'y a pas un ordre de désobéissance au Créateur. Subhanallah. Donc, mes sœurs, si vous voulez avoir le paradis, c'est une astuce que je vous donne. En plus de la prière, du jeûne, de la zakat et des autres piliers, soyez soumises à vos maris. Parce que le mari, il détient le visa qui peut t'emmener au paradis. Sois soumise à ton mari. Même si ton mari se comporte mal envers toi, ne te comporte pas mal envers lui. Sois une épouse exemplaire. Sois une épouse exemplaire pour toi et pour tes enfants. Cela te permettra d'avoir une belle vie ici-bas et une belle vie dans l'au-delà. Et cela te permettra, bien entendu, de permettre à tes enfants d'avoir une vie meilleure dans ce bas monde-là et d'avoir la baraka du mariage. Il faut savoir que il y a des hommes qui poussent les femmes à travers leur comportement, qui poussent les femmes à être de mauvaises épouses. Mais il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, il dit, on va vous éprouver les uns par les autres. C'est-à-dire, toi, tu peux être une bonne femme et Allah va t'éprouver par un mari qui n'est pas exemplaire du tout. Un mari qui va te faire couler des larmes, qui va t'attrister, qui va... Subhanallah. Mais il faut que tu sois forte. Il faut que tu te dises que le mariage, c'est une adoration. Je suis dans le mariage, pas pour les beaux yeux de mon mari, mais pour compléter ma foi. Parce que le prophète a dit ça, salam, il dit le mariage, c'est la moitié de la foi. Donc, une fois que tu te maries, tu complètes ta foi. C'est pourquoi il faut beaucoup de patience pour réussir un mariage. Il faut surtout beaucoup de tolérance pour réussir un mariage. Lorsque l'homme dit 1, que la femme dit 3, 4, subhanallah, ce foyer-là ne connaîtra pas la paix. Donc, soyez soumises, soyez respectueuses, soyez des femmes exemplaires pour vos maris. La femme peut aider son mari à devenir meilleur. Même si ton mari est un alcoolique, il est ceci, il est cela, il ne se comporte pas bien, il cherche les filles dehors, c'est à toi de l'aider. Lorsqu'on on se met ensemble, c'est pour cheminer vers le paradis. Et lorsque celui que tu aimes, celui à qui tu as donné ton corps, ton âme, commence à dévier, c'est un devoir impératif pour toi de l'aider par tous les moyens possibles à retrouver le chemin qui va lui permettre de cheminer ensemble avec toi pour rentrer au paradis. Ne démissionne pas, ma soeur. Ne démissionne pas. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, nous les hommes, nous ne sommes pas forcément des saints, nous ne sommes pas bien forcément, nous commettons pas mal d'erreurs dans notre gestion de vie conjugale. Mais la femme a un rôle important dans tes prières. Tu dois porter ton mari. Dans tes prières, tu dois soutenir ton mari. Dans tes prières, tu dois aider ton mari. C'est comme ça une femme doit se comporter dans son foyer. Ne sois pas celle-là qui cherche toujours la bagarre, qui cherche toujours les histoires, qui cherche toujours des, des problèmes là où il n'y a pas de problème. Même s'il y a des problèmes, c'est dans la prière que tu trouveras la solution. C'est dans le jeûne que tu trouveras la solution. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. J'espère très prochainement vous retrouver pour parler d'autres sujets, mais on va revenir encore sur d'autres aspects parce que on n'a pas assez de temps pour tout développer, Inch'Allah. Soyez bénis, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.